Bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 12 janvier pour faire le 5 info du Real Madrid et on commence par un joyeux anniversaire à Dani Carvajal. Voilà, on avait fêté celui de Rodrigo cette semaine, voilà, qui fêtait ses 23 ans. Et là pour Dani Carvajal, on inverse les chiffres. 32 ans pour lui, un des joueurs les plus capés du Real Madrid qui est actuellement le capitaine avec Nacho de l'équipe. Voilà, lui qui était aussi élu homme du match voilà, lors de la demi-finale contre l'Atlético. Et voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de saison, voilà, il est extraordinaire. Et en tout cas, on espère qu'il continuera sur cette bonne dynamique. Et voilà, en tout cas, il s'est exprimé. Voilà, il a dit je profite avec tous mes coéquipiers, je vieillis et c'est très spécial de fêter mon anniversaire avec tout ce staff. Je me sens déjà très aimé. À savoir qu'il totalise 22 trophées avec le Real Madrid, dont 5 Ligues des Champions. On espère peut-être un autre trophée voilà, pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Voilà, lui qui dispute sa 10e saison en pro avec le Real Madrid. Voilà, le temps passe très vite. Seconde info, on va parler des gardiens. Voilà, on sait très bien que Kepa a fait un mauvais match voilà, lors de la demi-finale, mais bon, on se qualifie malgré tout. Et en fait, d'après Marca, on apprend que Lunin dépasse Kepa dans la hiérarchie des gardiens du Real Madrid. Et apparemment, l'Ukrainien devrait être titulaire à tous les matchs de Liga et de Ligue des Champions. Voilà, en tout cas, c'est une vraie déception, on va dire, pour Kepa. Voilà, lui qui était venu, on va dire, en renfort pour remplacer Courtois. Carlo Ancelotti l'avait annoncé comme numéro 1, parce que d'où son expérience dans des grands clubs, dont Chelsea, et que Lunin, on va dire, figurait un peu plus comme second gardien. Mais là, à en croire un peu ce qu'on voit, voilà, Lunin a l'air de meilleure forme que Kepa. Donc, on va dire, c'est mérité pour Lunin. Mais bon, en tout cas, on espère quand même grandement, on va dire, le retour de Thibaut Courtois, voilà, qui est largement, on va dire, supérieur sur ces deux gardiens. Mais en tout cas, c'est un message fort pour Lunin, voilà, lui qui a toujours voulu montrer qu'il était potentiellement numéro 1 en l'absence de Courtois. Mais en tout cas, voilà, Carlo Ancelotti apparemment lui fait confiance. Je ne sais pas si c'est Kepa qui va terminer, on va dire, cette finale, on va dire, de Super Coupe d'Espagne, on verra très bien, mais en tout cas, Lunin, on va dire, a les faveurs de Carlo Ancelotti. Et en parlant de Super Coupe d'Espagne, on connaît notre adversaire. Voilà, du coup, ça sera le Barça qui l'a emporté contre Osasuna avec des buts de Lewandowski et Lamine Yamal. La finale qui aura lieu dimanche soir en Arabie Saoudite. Donc on va parler aussi de Xavi voilà, qui s'est exprimé en conférence de presse après la victoire contre Osasuna. Voilà, il a forcément évoqué le prochain match contre le Real Madrid. Voilà, il dit en tout cas, je pense que nous avons dominé le Real Madrid la plupart du temps lors du Classico de la Liga et je pense que nous pouvons les dominer à nouveau et gagner. En tout cas, je ne sais pas s'il se rappelle, mais le match, le Classico, le dernier Classico, on l'a emporté. Donc de là à dire on l'a dominé, bon voilà, on va le laisser dire ça et on va essayer de prouver sur le terrain qu'on est quand même meilleur. Il rajoute aussi l'exemple que nous devons suivre pour la finale est celui que nous avons donné l'année dernière. Nous devons essayer de contrôler le Real Madrid avec le ballon et mettre en valeur notre propre identité. En fait, ça paraît un peu lunaire, voilà, il parle de l'année dernière alors que le Real... Voilà, l'équipe a changé, le Barça a changé. Ok, le Barça était assez costaud, on va dire, l'an dernier. Il remporte le championnat. Voilà, ils avaient une équipe, on va dire, assez solide, surtout défensivement. Mais de là à prendre comme exemple l'année dernière, voilà, ça fait très bizarre. Alors qu'il y a eu un match récemment, on va dire, en Liga contre le Real. Et bon, forcément, il va pas parler de la défaite, mais bon, il aurait pu dire quand même, on va tirer les leçons de la défaite qu'on a eu avec le Real pour essayer d'empêcher le Real de gagner cette finale. Bon, j'aurais plutôt dit ça, mais de parler de l'année dernière, ça fait très bizarre. Bah après, il rajoute, la Super Coupe est un titre important, il n'y a pas de titre mineur. L'année dernière, nous avons gagné 2 titres et celui-ci. Nous avons très bien gagné et avons joué un match extraordinaire en finale contre le Real Madrid. Il faut chercher ce déclic. Voilà, c'est vrai que l'an dernier, le Barça avait remporté la Super Coupe d'Espagne 3-1 si je me rappelle bien. On espère en tout cas qu'on remportera, on va dire, cette finale dimanche. Et j'ai regardé un peu les statistiques entre le Real et le Barça. Ils se sont affrontés lors de 8 finales de Super Coupe. Donc le Real a un net avantage. On a remporté 6 fois le titre contre 2 pour Barcelone, dont 1 la saison dernière. Donc voilà, en tout cas, avantage Real Madrid au niveau statistique.
J'irai aussi avantage Real Madrid, on va dire, sur la tendance, puisque là, on sort l'Atlético, on va dire, sur un match épique. Et en championnat, voilà, on est largement en tête du championnat, contrairement au Barça, voilà, qui a à peu près 8 points de retard déjà. Et si on regarde la dernière confrontation entre le Real et le Barça, on a encore un avantage pour le Real Madrid. Après, peut-être en fraîcheur, on va dire, peut-être un avantage pour le Barça. En tout cas, j'avais vu que Rafinha s'était blessé. Je ne sais pas s'il sera présent pour la finale. Et voilà, on a quand même été jusqu'en prolongation. Voilà, le match n'était pas forcément évident. Il y en a pas mal qui étaient un peu à la peine. On a vu Valverde, voilà, qui était sorti, on va dire, hyper fatigué. Vinicius aussi, Rodrigo aussi. Après, on peut dire aussi le Barça a joué hier. Donc, on va dire, ils ont joué un jour après le Real. Du coup, peut-être que ça s'équilibre. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match aura lieu dimanche. On fera aussi un 5 info si on a un peu plus de nouvelles, on va dire peut-être une compo probable pour le Real. On fera une vidéo samedi et après le débrief de la finale en espérant vraiment gagner cette finale et emporter, on va dire, un premier titre. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!